Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je vais vous présenter 6 patrons pour femmes complètement gratuits. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. On attaque avec ce premier patron qui est le débardeur Eti de Temi Handmade. Je vous mettrai les infos en barre d'infos. Je l'ai réalisé en taille 10 et pour les tissus, c'est un sorte de satin qui brille. Je ne sais pas si vous voyez. J'aime beaucoup ce débardeur parce qu'il y a cet effet feston devant qui est super sympa. Je n'ai fait aucune modification dessus. La seule chose que je ferai pour le prochain, c'est d'agrandir de quelques centimètres les bretelles, les allonger un petit peu, parce que je trouve que le décolleté n'est pas assez plongeant et ça enferme un peu la poitrine. Voilà, donc j'agrandirai à peine plus les bretelles. Au niveau de la longueur, il est parfait. J'aime pas quand c'est trop court. Là, il est parfait. J'ai pas eu encore l'occasion de le porter parce qu'il fait un peu froid dehors, mais j'ai hâte de pouvoir le mettre. Le prochain patron que je vous présente, c'est cette petite blouse avec les manches à volant. C'est de la créatrice Mother Mind DIY, je vous en ai déjà parlé, c'est une chaîne qui est en espagnol. C'est une personne qui propose des patrons pour femmes, pour enfants, des patrons gratuits. Elle a aussi des versions payantes maintenant. Mais franchement, son blog et sa chaîne, c'est une mine d'or. Il y a plein de patrons. Et avec la vidéo, on comprend bien, même si on ne comprend pas forcément l'espagnol. Donc, c'est une blouse que j'ai réalisée il y a au moins plus de 5 ans. Donc niveau finition, je me suis améliorée. Mais franchement, il est super simple à réaliser, il fait son effet. Par rapport au tissu, je pourrais pas vous dire ce que c'est. Franchement, c'est un tissu fluide qui a de la tenue. Je suis vraiment nulle pour reconnaître les types de tissus. Et j'adore le patron, je l'ai réalisé en taille 38-40 et il taille super bien. Autre patron que j'ai pas là physiquement, mais bien sûr je vous mets les photos portées à côté, c'est la robe Les Jolis Détails de Margot. J'ai réalisé la version classique plus 1 cm de marge de couture. En fait, elle fait rajouter des marges de couture plus ou moins importantes pour changer la taille. Je l'ai faite déjà 2 fois ce patron-là, dont une qui est en montage sur ma chaîne YouTube. Franchement, pareil, super simple à réaliser. Et le gros plus de ce patron, c'est que c'est un patron qui passe dans 1 mètre de tissu. Donc franchement, c'est top, c'est rapide à faire. Et il y a possibilité de la décliner. Moi, sur la deuxième version, j'ai fait des petits volants sur les manches. Il y a possibilité de la faire en robe longue. Enfin, franchement, elle est top. Donc, n'hésitez pas à la faire. Je vous présente ensuite la blouse Élise de la Maison Victor, que j'ai fait dans un tissu pareil, un satin fluide avec des boutons que j'ai récupérés chez ma grand-mère. Voilà. Si vous avez des mamies qui sont couturières ou autres, il faut y aller. Franchement, là, pareil, vous trouvez toujours des petites pépites. Donc, je l'ai réalisé en taille 36, aucune difficulté particulière. La seule modif que j'ai faite, c'est que j'ai supprimé la première boutonnière, pareil, pour éviter que le décolleté montre trop haut. Et c'est tout. Elle est fluide, on est bien dedans. Si j'avais une toute petite remarque à faire, c'est peut-être les épaules qui tombent un peu trop. Donc, pour la prochaine, à la rigueur, je remonterai la couture épaule. Mais franchement, pour un patron gratuit, franchement, elle est cool. Ensuite, on a la chemise Marie-Claire Idée que j'ai réalisée pareil sur ma chaîne YouTube. C'est un patron de chemise manche courte, tout ce qu'il y a de plus basique. J'ai fait la taille 40-42, sans marge de couture. Donc en gros, c'est ce qui équivaut à un 40, à ce que j'ai cru comprendre. Et au niveau modification, et c'est ce que je mets dans la vidéo montage justement, j'ai juste moi rajouté une parmenture comme ça pour cacher la couture. Sinon, le patron voulait que la couture soit brute comme ça et je trouvais pas ça joli. Et franchement, aucune difficulté, à part les boutonnières. Mais c'est pareil, je le dis dans plein de vidéos, pour quelqu'un qui n'aime pas faire les boutonnières ou qui ne sait pas les faire, bah franchement, vous cousez le bouton directement en prenant en sandwich les deux côtés et vous l'enfilez par la tête. Voilà, tout simplement. Et là, en l'occurrence, je peux vous le dire, c'est un coton parce que c'est une housse de couette que j'avais achetée pas à la bonne taille et j'avais pas le ticket de caisse. Donc, je l'ai conservé et avec le tissu, bah, j'en ai fait une chemise. Voilà. Et le dernier patron que je vous présente, c'est pour moi la pépite de ma sélection. C'est le gilet Rivoli de Made in Estelle, le type de gilet qui sont bien à la mode en ce moment. Je l'ai réalisé en taille 38. Comme vous pouvez voir, les deux devants sont différents et le dos est différent aussi. Donc je l'ai réalisé avec un tissu que j'ai trouvé aux Puces des Couturières. C'est une dame qui vendait une chute et le gros avantage de ce patron, c'est qu'il ne nécessite pas beaucoup de tissu. Je ne pourrais pas vous dire ce que c'est, mais en tout cas c'est un tissu qui était matelassé, donc il est déjà matelassé de base. Et sur l'intérieur, et vous allez me dire waouh, mais ça matche parfaitement avec le tissu principal.
Le tissu doublure, c'est une thé d'oreiller que j'avais, j'ai perdu sa sœur, donc du coup je me suis servi de la thé d'oreiller, j'ai doublé et franchement ça va super bien. Niveau modif, je n'ai pas rajouté les épaulettes qui sont prévues au patron, pas que j'aime pas, mais que j'avais pas assez de tissu. Et j'ai complètement doublé l'intérieur parce que moi je préfère les finitions comme ça. Dans le patron, il y a bien une doublure, mais c'est pour accrocher les deux ensemble, c'est un biais qu'il y a tout autour et je préfère quand il y en a pas. Voilà, tout simplement. Donc taille 38, il taille nickel et il fait son effet gilet, j'adore. C'est tout pour ma sélection de patrons gratuits pour femmes. Bien sûr, j'en ai d'autres sous le coude, mais ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter de très bonnes cousettes et vous dire à très bientôt.